Salut, moi c'est Vincent. Aujourd'hui, on jase de science. Le sujet d'aujourd'hui, la collaboration Cochrane, ou si vous préférez, le pouvoir guérisseur des statistiques. Je vais être bien honnête, le sujet d'aujourd'hui, c'est pas le plus sexy, mais c'est vraiment important. Alors pour compenser, j'ai avec moi un chaton. Elle s'appelle Ficelle, elle a 3 mois, elle adore courir après sa queue et mâchouiller les fils d'ordinateur. Mais aujourd'hui, Ficelle est triste. Parce qu'en septembre 2015, le gouvernement conservateur n'a pas renouvelé le financement de la collaboration Cochrane. Alors, c'est quoi la collaboration Cochrane? C'est un groupe à but non lucratif qui fait des méta-analyses dans le domaine de la santé. Alors, disons qu'il y a un nouveau traitement qui voit le jour dans le domaine des soins prénataux. Eh bien, il y a plusieurs groupes de recherche qui vont préparer des études cliniques afin de savoir à quel point ce traitement peut être bénéfique. Les études cliniques, j'ai expliqué dans ma vidéo sur l'effet placebo. En gros, c'est lorsqu'on prend un groupe qu'on divise en deux. À la première moitié, on donne le nouveau médicament, le nouveau traitement. Et au second groupe, on donne soit un placebo, soit l'ancien traitement. Eh bien, ce genre d'études cliniques va nous permettre de savoir si le nouveau traitement a de la valeur. Malheureusement, ça coûte cher, une étude clinique, et elles sont souvent imparfaites. Par exemple, c'est possible que plusieurs participants se soient désistés au cours de l'étude, ou peut-être que tout simplement, le nombre de participants est trop petit pour tirer une conclusion claire. Mais il y a une grande valeur à garder les données prises par des petites études, pas seulement les grosses études financées par des fonds privés, par exemple de l'industrie pharmaceutique. Eh bien, dans une méta-analyse, ce qu'on fait, c'est qu'on prend plusieurs études, des petites et des grandes, et en utilisant des outils statistiques raffinés, on les met ensemble et on tente de faire émerger une conclusion qui représente l'ensemble des données. Je vous l'ai dit, c'est pas vraiment sexy, mais ça sauve des vies. Un des exemples les plus connus est celui d'un traitement peu coûteux de corticoïdes qui est donné aux femmes sur le point d'accoucher prématurément. Eh bien, une méta-analyse, comme celle réalisée par la collaboration Cochrane en 1989, a montré qu'un tel traitement pouvait réduire de 30 à 50 % les chances de mourir pour les bébés fortement prématurés. Ce qui est terrible, c'est que les résultats utilisés dans cette analyse en 1989 étaient disponibles depuis une dizaine d'années. Malheureusement, il n'y avait aucune revue systématique de plusieurs petites études cliniques qui étaient disponibles, et donc une information qui peut sauver des milliers de vies à chaque année. Cette information n'était pas disponible pour la communauté médicale. Eh bien, c'est ça le rôle de la collaboration Cochrane. C'est de réaliser des revues systématiques, indépendantes, constamment mises à jour sur le consensus de la communauté scientifique dans le domaine médical. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les médecins, ils n'ont pas le temps de lire des centaines ou des milliers de publications qui voient le jour à chaque semaine afin de faire leur travail. C'est le rôle de la collaboration Cochrane de réaliser ce genre d'études afin de pleinement les outiller pour prendre les meilleures décisions. Même si c'est pas sexy et qu'il n'y aura jamais une série télé sur la collaboration Cochrane comme il y en a sur Grey's Anatomy et d'autres médecins sexy dans les hôpitaux. Plus précisément, Cochrane Canada, c'est 6 groupes de revues, 4 groupes de méthodes et 1 groupe de champ qui font des études dans 18 localisations partout au Canada. Ils fournissent de la formation à des analystes bénévoles œuvrant dans le domaine universitaire, puis ils les outillent et les supervisent afin de réaliser des revues qui sont publiées sous le nom de la collaboration Cochrane. Dans les 5 dernières années, Cochrane Canada, à elle seule, a entraîné 2896 analystes bénévoles. Ils ont participé à la rédaction de 332 revues de méta-analyse ou mises à jour de revues de méta-analyse. Ils ont organisé 97 séminaires de transmission de savoir pour la communauté médicale. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la branche canadienne de la collaboration Cochrane? La première étape, c'est d'en parler. C'est de faire connaître aux gens le rôle important qu'elle joue dans notre système de santé moderne. Vous pouvez par exemple tout simplement partager l'information et en discuter avec vos amis ou encore mieux, partager la vidéo sur votre Facebook. Ensuite, vous êtes invité à aller sur le site de Evidence for Democracy qui organise une sorte de campagne de lettres afin de convaincre la ministre actuelle de la Santé, la Dr. Jane Philpott, de reconsidérer le renouvellement de la collaboration Cochrane. J'ai mis les liens nécessaires dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un commentaire, aimez la vidéo. Encore mieux, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux.
Je vais continuer à sortir des vidéos comme ça sur une foule de sujets scientifiques. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me trouver sur Facebook, sur Twitter, ou encore mieux, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors, d'ici la prochaine fois, restez sceptiques mais gardez l'esprit ouvert. On se revoit quelque part sur Internet. Salut!